bonsoir à tout le monde qui est branché nous dans le ça, qui est connecté avec nous dans le ça, et toujours midi devant le trône qui arrive. Même qui est à peine connecté, sujet nous pour aujourd'hui, c'est le rôle du Saint-Esprit dans l'étude. C'est sujet ça que nous allons débattre dans midi devant le trône aujourd'hui. Pas oublier que nous pas pour compte nous aujourd'hui, même si vous pouvez sous table ensemble avec nous, on a bien ensemble avec nous sur Mima. C'est même qui va faire prière avec nous. Donc il est là actuellement là. Et donc nous présents et ensemble avec nous sur Lovely qui est déjà dans le studio avec nous. Et puis, nous saluons tout le monde qui est déjà branché, tout le monde qui est déjà connecté sur Radio Evna TV dans leur émission Midi devant le trône de Dieu. Sujet nous pour aujourd'hui, c'est le rôle du Saint-Esprit dans l'étude. Le chrétien doit travailler dur, mais doit toujours compter sur la puissance du Saint-Esprit. Le chrétien doit travailler dur, mais doit toujours compter sur la puissance du Saint-Esprit. Le rôle du Saint-Esprit lors de l'étude est le rôle du Saint-Esprit dans l'étude est de nous enseigner les vérités de Dieu. Dans Jean 14, verset 26. Nous enseigner des vérités de Dieu selon Jean 14, verset 26. Le rôle du Saint-Esprit lors de l'étude est de nous guider dans la vérité selon Jean 16, verset 13. Et ainsi que le rôle du Saint-Esprit dans l'étude est de nous aider à discerner l'erreur selon 1 Jean 2, 20, 26 à 27. C'est illuminer nos esprits pour que nous comprenions et acceptions la vérité. Selon 1 Corinthiens 2, 12, 14, nous sommes capables de noter passage après nous sommes capables de lire la caille nous après. Nous donner la puissance pour obéir. Dans Philippiens 2, 13. Et le Saint-Esprit ne remplaçant pas l'étude de la Bible, il la rend efficace. Dis-nous, rôle Saint-Esprit, l'homme étudier qui ça Saint-Esprit a aidé. L'homme étudier cet esprit aider pour enseigner vérité pour Dieu. C'est ça, cet esprit a aidé leur faire étude. Qui ça l'aide encore, l'aider ou guider ou dans vérité. L'aider pour guider ou dans vérité, l'aider ou à discerner l'erreur. Il y a des bagages qu'on est qui va bon, tout ça qui va bon, erreur yo et cet esprit aide leur faire étude, cet esprit aide pour discerner erreur yo. Il aide pour éliminer nos esprits pour que nous comprenions et acceptons la vérité. Il aide pour capable comprendre l'esprit, pour capable discerner et pour accepter la vérité. Il aide pour capable gagner puissance pour obéir. Il y a des gens qui a fait étude, qui a étudié la Bible, la parole, mais pas obéir à la parole la main. Ou cet esprit leur fait étude, il aide pour capable obéir avec parole mon Dieu. C'est ça, où cet esprit aide leur fait étude. Après pour nous. Le chrétien doit travailler dur, mais doit toujours compter sur la puissance du Saint-Esprit. Le rôle du Saint-Esprit lors de l'étude est de nous enseigner les vérités de Dieu, selon Jean 14, 26, et de nous guider dans la vérité, selon Jean 16, verset 13, et de nous aider à discerner l'erreur, selon 1 Jean 2, 20, 26 à 27, et de nous illuminer nos esprits pour que nous comprenions et acceptions la vérité selon 1 Corinthiens 2, 12 à 14. Et de nous aider, nous donner la puissance pour obéir selon Philippiens 2, 13. Le Saint-Esprit ne remplace pas l'étude de la Bible, il la rend efficace. Vous pouvez que nous comprenions qui rôle cet esprit fait dans l'étude de la Bible, qui rôle cet esprit fait la caille. Maintenant, attitude requise pour l'étude biblique efficace. Qui attitude doit gagner pour capable faire une étude qui est efficace? Un bon étudiant de la Bible gardera la bonne attitude. Un bon étudiant de la Bible gardera la bonne attitude envers son travail. Désire connaître et comprendre la parole de Dieu, selon Somme 97 à 100. Ok? Maintenant, décide d'avoir un esprit ouvert pour découvrir ce que le texte dit, selon Somme 119,
à 169. Et est déterminé à obéir à ce qu'il découvre. Est déterminé à obéir à ce qu'il nous découvre. Ok, dépend de Dieu pour lui montrer ce qu'il doit enseigner aux autres, selon Psaume 51, verset 12 à 13. Pour être un bon étudiant de la parole de Dieu, il te faut un esprit ouvert. Les attitudes et les idées préconçues avec lesquelles nous abordons l'étude de la parole de Dieu influenceront grandement le résultat. Nous prenons deuxième point qui c'est attitude requise pour l'étude biblique efficace. Un bon étudiant de la Bible gardera la bonne attitude envers son travail. Il dit désire connaître et comprendre la parole de Dieu. Il dit décide d'avoir un esprit ouvert pour découvrir ce que le texte dit. Est déterminé à obéir à ce qu'il découvre. Dépend de Dieu pour lui montrer ce qu'il doit enseigner aux autres. Pour être un bon étudiant de la parole de Dieu, il te faut un esprit ouvert. Les attitudes et les idées préconçues avec lesquelles nous abordons l'étude de la parole de Dieu influenceront grandement le résultat. Maintenant, nous allons passer sur notre point qui c'est vérité essentielle relative à la Bible. Qui vérité qui est essentielle relative avec la Bible. Ce que nous croyons au sujet de la Bible est très important. Ce que nous croyons au sujet de la Bible est très important. La Bible est d'origine divine. Elle est la révélation. Okay? La Bible est l'origine divine. Elle est la révélation progressive, surnaturelle de qui est Dieu et ce qu'est l'homme par rapport à Dieu. Selon 2 Timothée 3, verset 16, Hébreux 11, 1er à 3. La Bible est une collection unique de 66 livres écrits par des hommes sous la direction et l'influence du Saint-Esprit, selon 2 Pierre 1er, 20 à 21. Okay? Il y a une unité de la Bible qui traverse tous les livres. La Bible ne se contredira jamais elle-même, selon Psaume 119 et verset 160. Nous capsules là, notez verset pour nous capables à lire après. La Bible est inspirée, elle est donc inhérente, c'est-à-dire sans erreur, et elle fait autorité, selon Psaume 18, 31, et puis 2 Timothée 3, verset 16, Jean 10, verset 35. Notez passage pour nous lire après. Si nous croyons que la Bible n'est que la création littéraire faillible des hommes, nous l'enseignerons dans cette perspective. Mais, si nous croyons qu'elle est la révélation de Dieu à travers les hommes, qu'elle est digne de confiance, c'est ainsi que nous l'annoncerons. Notre manière de percevoir la parole de Dieu influence grandement notre approche de l'étude et de la prédication. Nous comprenons bien. Nous dit vérité essentielle relative à la Bible. Ce que nous croyons au sujet de la Bible est très important. Ça nous croit au sujet de la Bible, elle est très important. La Bible est d'origine divine. Et elle est la révélation. La Bible, c'est d'origine divine. C'est la révélation progressive, surnaturelle de ce qui est Dieu et ce qui est l'homme par rapport à Dieu. Ok? Maintenant, la Bible est une collection unique. La Bible contient 66 livres écrits par des hommes sous la direction de l'influence de cet esprit. Chaque homme qui écrit un passage dans la Bible, nous savons, est inspiré de Dieu. C'est cet esprit qui, entre eux-mêmes, permet que par la parole, inspiré par Dieu, est capable d'écrire tout ça que nous, l'écriture qui est dans la Bible. Okay? Il y a une unité dans la Bible qui traverse tous les livres. La Bible ne se contredira jamais. La Bible n'a pas contredit rien. Okay? Tout ça qui est écrit dans la Bible n'a pas contredit rien. La Bible est inspirée, elle est donc inhérente, c'est-à-dire sans erreur. La Bible n'a pas de erreur là-dedans. Okay? La Bible est son livre qui est inspiré, il n'y a pas de erreur là-dedans. Okay? Si nous croyons que la Bible n'est que la création littéraire faillible des hommes, nous l'enseignerons dans cette perspective. Mais si nous croyons qu'elle est la révélation de Dieu à travers des hommes, qu'elle est digne de confiance, c'est ainsi que nous l'annoncerons. Notre manière de percevoir la parole de Dieu influence grandement notre approche de l'étude et de la prédication.
Est-ce que nous connectons avec nous aujourd'hui? Je crois que le sujet que nous partageons aujourd'hui, c'est toujours même étude que tu as fait et semaine dernière là, c'est toujours même étude que tu as fait lundi. Nous continuons avec même étude là qui est sur la parole. C'est toujours la parole, étude biblique. Ça veut dire chaque monde qui vit ou doit apprendre la parole, ou doit étudier la parole, ou doit pas de façon pas de façon jour pour pas lire la parole, pour apprendre la parole parce que la parole a aidé ou en pile, parole a aidé ou grandir spirituellement. Chaque monde qui vit ou doit étudier la Bible ou doit apprendre la parole, ça aide non seulement à apprendre la parole là, songez que ça nous dit lundi passé, lundi et nous te dit que la parole lui aide pour capable obéir. OK, la parole aide pour obéir et puis Saint-Esprit lui-même lui aide lui ajoute l'autre bagage dans ou Saint-Esprit l'autre bagage lui fait en plus dans ou même l'on étudier la parole. Il dit chaque monde qui vivre ou doit connaître la parole ou doit pratiquer la parole ou doit vivre selon Jean bon Dieu mandé pour vivre là. OK? On bénit nous avec belle musique ça. Non, moi t'as tourner au refrain. J'ai ennemi en beauté là. Gardez me sorti sans yon tigre fouille. Oh l'éternel des armées, pour ses commencements et la fin. Garde je sauve moi. Garde je sauve moi. Garde je sauve moi. Je sauve moi, Jésus. Ennemi a fait plan pour me détruire. Bon Dieu m'aide m'en face les pour jouir. L'idée pensée me périr. Pourtant bon Dieu fait autre pour me bénir. Pas guérir qu'à camper devant chaise. Elle balait même va obéir. Condamnation mais déjà chiré Jésus. Si aime que la vie, quand je sauve moi. Quand je sauve moi. Quand je sauve moi. Quand je sauve moi. Connectez-nous avec nous devant le trône de Dieu là. Nous sommes un bel sujet. Tout à l'heure, nous allons qui va se prier avec nous. Mais combien de monde Jésus sauvé? Combien de monde la vie a changé? Combien de monde Jésus font bagaille dans la vie? On dit ça. Sauver, pas gain l'autre encore, c'est Jésus. N'a me dit devant le trône ça c'est Jésus. Vous mettez espoir, vous mettez la vie, vous mettez confiance dans lui-même parce que c'est lui qui a délivré dans moment difficile yo.
bon étudiant de la Bible gardera la bonne attitude envers son travail. N'a pas tombé sujet, oui. Combien de monde qui suivent moi là qui toujours étudier la Bible, qui toujours étudier la parole de Dieu? Combien de monde qui suivent moi là, qui regarder là, qui toujours fait étude, mais qui a l'étude, qui toujours lire la parole de Dieu? Nous connaissons longtemps l'église qu'on fait étude de la parole, mais qu'on si l'église toujours, si assemblée au marché a toujours fait étude de la parole, parce que si l'église n'a pas fait étude biblique, comment faire qu'on la parole? Ça fait l'important, un jeune pour étudier la parole, l'important quel que soit jeune qui suivent nous là, quel que soit monde qui suivent nous là, ou doit apprendre la parole, ou doit aller étude biblique, ou bien ou étudier la Bible à caillou, ou capable d'étudier la Bible à caillou. Chaque jour, vous doit apprendre une Bible, chaque jour, vous doit apprendre Bible, ou étudier la parole, chaque jour, vous doit apprendre Bible, ou arranger, ou lire la parole de Dieu. C'est très important, quel que soit le monde qui suivent nous là, la parole de Dieu est important. Pour étudier la parole, c'est très très important pour étudier la parole. Ou pas qu'à dire que c'est chrétien ou pas qu'on la parole, parce que c'est ça des fois qui fait que des fois ou pas qu'à chasser des démons, ou pas qu'à courir des diables. Pour qui ça? Parce que ou pas qu'on la parole. Et même tout le malade ou pas qu'on la parole pour connaître quoi ou cet esprit, maladie pas de droit pour demeurer là-dedans. C'est la parole pour qu'on ait, il faut qu'on la parole, il faut lire la parole et comme ça aider au même pour capable avancer spirituellement, capable grandir spirituellement. Il faut qu'on lit la parole, il faut qu'on la parole. Et pendant la parole, cet esprit même a guidé, a aidé pour capable discerner pour qu'on ait ça va dire parce que ou capable étudier la parole. Ou capable lire la parole vraiment, mais ça demande pour gagner cet esprit de Dieu capable aider pour guider pour capable discerner de ça apprendre dans la parole là. Ça que vous apprenez, ça que vous étudiez, c'est très très important pour capable faire un gens pour capable comprendre la parole là. OK? C'est très très important pour chaque monde qui suit là pour étudier la parole, pour prendre la parole comme boussole ou pour étudier la parole. Je crois que chaque monde qui suit nous, chaque monde qui est branché là, je crois que nous prenons ça comme boussole pour nous connaître, pour nous toujours étudier la parole, toujours apprendre un verset chaque jour, méditer parole là. Comprendre ça aide à obéir, pour aider cet esprit capable aider pour discerner parole là. Lors étudier la parole de Dieu, lors prendre pour étudier la parole, pour apprendre la parole, cet esprit bon Dieu aider pour capable discerner parole là, ça va étudier pour capable comprendre.